Président Requier. Voilà, ici. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le projet de loi soumis à notre Haute Assemblée vise initialement à proroger, cela a été dit, jusqu'au 31 juillet 2021, deux dispositions d'exception en matière de lutte contre le terrorisme, la deuxième ayant valeur d'expérimentation. Le troisième article prévoyant les conditions d'application sur le département de Mayotte. Mes chers collègues, nous comprenons la nécessité absolue de sécuriser juridiquement des mesures qui pourraient intervenir au-delà du 31 décembre 2020. Pour autant, nous tenons à préciser que dans notre esprit, ces prorogations ne valent pas blanc-seing. Le Parlement doit pleinement exercer sa mission constitutionnelle de contrôle du gouvernement, a fortiori dans un domaine où le respect des droits et des libertés est mis en balance avec un impératif de protection de nos concitoyens. Ainsi, comme l'indiquait à juste titre le Défenseur des droits en 2017, dans son avis sur le projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, l'enjeu est de taille. Il s'agit bien de maintenir, je cite, « un équilibre qui fonde le droit pénal entre exigence de sécurité et protection des droits et libertés, et d'autre part, l'équilibre entre rôle de l'autorité administrative et rôle de l'autorité judiciaire. » Si nous entendons l'argument de la crise sanitaire qui contraint le calendrier parlementaire, les conditions d'exercice de nos libertés fondamentales valent bien, à notre sens, un débat approfondi. Nous en avons eu la preuve hier en discutant des mesures de sortie de l'état d'urgence sanitaire. Nous ne pensons pas que la succession de textes d'exception doivent devenir une habitude. Au contraire, il faut, je le crois, viser une certaine stabilité de notre législation en matière de sécurité intérieure et de renseignement, sans rien céder pour autant à l'angélisme et au bon sentiment. La commission des lois, suivant sa rapporteure, a pérennisé des dispositions d'exception comme la possible fermeture administrative de lieux de culte. Elle a aussi élargi les conditions de saisie informatique à domicile en cas de refus d'accès aux données, tout en renforçant l'information des autorités judiciaires sur les mesures individuelles de contrôle. Là encore, nous aurons bien sûr besoin d'évaluations ultérieures pour mesurer pleinement l'efficacité et les conséquences de ces dispositions, dont nous comprenons qu'elles sont indispensables à nos services de police et de renseignement. Notre groupe émet cependant quelques réserves sur l'expérimentation en cours de la technique des algorithmes et a fortiori leur prorogation. Nous prenons bien entendu acte de l'avis favorable de nos collègues de la Commission des Affaires étrangères. Rappelons toutefois que ces techniques de surveillance, qui font appel à l'utilisation de l'intelligence artificielle, évoluent depuis 5 ans dans un environnement très mouvant technologiquement, où de surcroît, notre souveraineté a du mal à se faire valoir. 3 algorithmes différents sont actuellement en vigueur. Le champ d'expérimentation n'est pas le même qu'il y a 3 ans et ne sera pas le même dans 6 mois. En conclusion, mes chers collègues, nous plaidons pour un renforcement du contrôle parlementaire. Notre commission des lois pourrait sans doute se saisir utilement d'une réflexion prospective, dans la perspective de l'examen de la loi de renseignement de 2021. Chers collègues, par raison, à savoir notre attachement profond à l'ordre républicain et à la sécurité de nos concitoyens, plus que par conviction, le groupe RDSE soutiendra et votera ce texte. Merci. La parole est à Mme Éliane Assassi pour le groupe communiste.